Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Déjà, je vais introduire la première personne, c'est Revan. Comment vas-tu, Oui. Revan? Bonjour, merci, merci. Bon, je pense que tout le monde me connaît maintenant, mais moi, je vais introduire du coup Kiyu qui a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour ce débrief du Lorcana Championship. Comment vas-tu, Kiyu? Eh bien, je vais très bien. Merci beaucoup pour Ah ouais. l'invitation. Bah, de rien, Bah, ça nous fait plaisir. merci à toi d'avoir accepté surtout. Et sinon, oui, pour ma C'était- question, oui, je vais très bien. Je suis Oui, très, très content. On est ouais, le jour d'après et ouais, non, je suis très content ouais. de ce week-end, quoi. T'es quand même sur un petit nuage. Oui, 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 actuellement, oui. quand même, oui. Moi, ça va alors. C'est cool. Encore félicitations pour ce Merci beaucoup. parcours. C'est quand même. C'était fou. On te suivait. Moi, j'étais dans la salle. Ouais, J'ai vu. ça marche. Euh, Bah écoute, on va commencer par les questions. Bah déjà, enfin, tu nous as un peu répondu, mais plus en détail, comment tu te sens à la suite de cette qualification? Bah, écoute, mon objectif, c'était vraiment la qualif. Faire plus, c'était vraiment que du bonus. Donc, je suis vraiment content. Donc, j'ai pu faire Top 8 Europe. Ouais. Donc, avoir la qualif pour les Worlds qui auront lieu normalement en mars. On n'a pas eu plus d'infos depuis. Mhm. Mais ouais, ouais, non, je suis vraiment très content de la perf et un peu déçu de ne pas avoir pu aller plus loin, mais c'est vraiment pas grave. J'ai perdu contre le gagnant du tournoi, donc oui, c'est ça. voilà. Ouais. Vaut mieux perdre contre le gagnant du tournoi. Ça Ouais, rassure un peu sur la défaite, quoi. un peu. D'ailleurs, comment tu t'es préparé du coup pour ce tournoi? T'as avec ta team Ouais, Force de l'Or, FTL, France de l'or, ouais, FTL, ouais. c'est ça? Alors, ouais. Alors, quand je suis préparé au tournoi, je vous dirais que de base, moi, je suis pas quelqu'un qui joue énormément, contrairement à d'autres joueurs qui jouent de manière plus régulière. Le set est sorti il y a 3 semaines déjà, quelque chose comme ça. Nous, on a prévu de faire un tournoi, de faire nous-mêmes un tournoi qu'on a organisé, surtout avec l'aide de Alexandre qui a pu avoir les locaux au Vésinet et certains membres du collectif, William, Yvan, etc. Et du coup, on a associé tout le groupe FTL. Donc, notre Hmm. équipe est en partenariat du coup avec le Loufoque, qui est la boutique qui est sponsor notre équipe, on va dire. Et Ouais. du coup, on a organisé le tournoi 124 joueurs avec quasiment que des bons joueurs Hmm. qui ont répondu à l'appel. Et du coup, ça a permis de voir un peu la méta une semaine après la sortie du set. Hmm. Donc moi, j'avais pas joué, j'avais cast le tournoi. Et suite à cela, la semaine d'après, donc une semaine avant le tournoi, il y a eu un tournoi à Atmos Arena. Donc Hmm. c'est aussi une boutique dans Châtelet qui a ouvert il y a pas très longtemps, organisée par Maxi Lorcana. Donc J'y étais. oui. Et du coup, j'ai participé. C'était un tournoi de 64 joueurs. Et pour le coup, pour te dire, le deck, je l'ai monté, j'irai même pas un jour avant. En fait, j'avais build bleu-vert au début du set et je m'amusais avec. Et je vais voir si D'accord. c'était viable de le ramener. Et après avoir pu tester un peu, il était un peu trop faible par Hmm. rapport à... Il faisait un peu pareil que bleu-rouge, mais avec plus de cartes pour faire un peu moins fort. Tu pouvais avoir des power play, etc. Et c'était vraiment très, très agréable à jouer, mais je sentais qu'il était un peu moins fort, en tout cas sur le papier. Hmm. Donc j'ai préféré jouer bleu-rouge sur le tournoi. J'ai fini 10e sur 64. J'ai raté le top cut de 2 places, mais je suis content parce que c'est William, donc FTL Oui qui m'a sorti, donc un teammate, et qui a fini par gagner le tournoi. Donc je suis très content pour lui. Tu Euh, ne perds que contre les gagnants en fait. ouais, c'est C'est ça, comme c'est C'est ça. exactement ça, ça. voilà. Attends, c'est une malédiction. C'est ça. Donc voilà, faut me battre, faut gagner. Mais ouais, non, non. Du coup, c'est vraiment là où j'ai commencé à vraiment m'entraîner, donc une semaine avant. Après ce tournoi, comment je me suis organisé? Il restait plus beaucoup de temps. Je vous avouerai que ouais, l'organisation du tournoi du Vésinet m'a pris pas mal de temps, donc j'ai pas pu Hmm. vraiment m'entraîner avant. Donc c'était vraiment qu'à une semaine de l'échéance que j'ai commencé à m'entraîner. Lundi, petit tournoi boutique pour voir un peu comment est-ce que jouent les gens. Je jouais encore bleu-vert, pour vous dire. Et puis mardi, j'ai commencé à bootcamp avec Oui Oui. Jeudi, on a fait un bootcamp à Atmos. Donc les IKEL, donc Maxi Orkana nous a accueillis à Atmos pour pouvoir bootcamp un peu. Et du coup, on a bootcamp entre nous. Et du coup, ça a permis voilà, d'être en confiance.
J'ai joué 4-5 heures, je pense. Après, on s'est amusé à faire du cube avec les icals. Et comment vous Mais organisez quand vous faites un bootcamp? Vous notez des stats à chaque alors, partie que vous faites? ouais, moi c'est Comment ce ça se passe? que c'est pas ce qu'on a fait à ce bootcamp, mais d'habitude ce qu'on faisait sur les autres bootcamps, c'est qu'on notait les stats sur les match-ups, on mettait des commentaires qui avaient le play, etc. Et ça nous permettait d'avoir un peu de la data. Et sinon, on faisait soit des parties à main ouverte, soit des gameplays à du 2 contre 2 par exemple, et on discutait chacun des meilleurs plays. Ça Ok. permettait de justement voir est-ce que toutes les lignes de play ont bien été envisagées et voir quels sont les objectifs du deck et comment on counter, etc. Quelles sont les meilleures mains possibles, etc. Pour voir aussi en termes de deck building, est-ce qu'il n'y aurait pas des cartes qu'on aurait oubliées. Donc Ok. voilà, c'est un peu comme ça que j'envisagerais les bootcamps. Il y a certainement mieux, mais voilà. Mais sinon, je dis, ouais, vraiment, ce qu'on a fait, c'était juste jouer des matchs, et voilà. Ça m'a permis de changer quelques cartes, rajouter Hideaway, donc cachez-vous. Mm. Et voilà, des petites tech cards comme ci, comme ça. Et sinon, voilà, donc je me suis vraiment que entraîné jeudi, un peu mardi. Vendredi, donc vendredi c'était LCQ. Moi j'ai pas eu à participer vu que j'étais déjà qualifié via Birmingham où j'ai fait Ok. top Ouais. 16. Donc j'ai suivi mon équipe à distance. Je voulais surtout me reposer. Donc vraiment très important de se reposer avant les grosses compètes. Donc je suis resté chez moi, j'ai suivi les résultats de l'équipe. Malheureusement, personne n'a réussi à se qualifier de notre équipe. Il y en a où c'est passé pas très loin. Mm. Je pense notamment à Yvan qui a fait finale. Il y avait Hawks, donc Nicolas, qui a aussi fait finale l'après-midi. Il y a William qui a pas pu se qualifier. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'il a vraiment le niveau pour se qualifier au LCQ, via le LCQ. Et voilà. Du coup, j'ai été le seul représentant de l'équipe samedi. Donc voilà à D'accord. peu près comment s'est passé mon organisation. Donc ouais, au final, j'ai dû jouer une dizaine d'heures pour m'entraîner. Je pense que c'est vraiment pas suffisant. En Mais vrai, Ouais, c'est quand même beau, quoi. Genre, ouais. Mais tu prends ton après, deck. ouais, voilà, en fait, c'est ça aussi. C'est vu que je joue le deck depuis le 7-3, C'est ça. il y a eu deux cartes supplémentaires, on va dire. Il y a eu Sail qui remplace Je Vole Ouais. et Shark qui est dispensable, je vous avouerai, mais je pensais que la carte est assez quand même forte sur certains match-ups, mais Mhm. vraiment mauvaise sur d'autres. Donc voilà, j'ai décidé de la jouer, mais au final, je suis assez déçu de la carte. Donc je me demande même s'il faudrait pas la cut ou jouer en moins d'exemplaires. Donc Mm. voilà. Donc au final, voilà, j'avais le gameplay reste le même depuis 2-3 sets. C'est juste qu'il faut s'adapter à la méta et ça c'est vraiment le plus compliqué et C'est le surtout plus dur, ouais. pour un jeu contrôle quoi, de savoir s'adapter à la méta. Et du coup, Eh oui. le fait d'avoir choisi bleu-rouge, c'est parce que c'est le deck que tu as le plus joué historiquement avec les autres sets, et aussi Mm. parce que c'est le deck peut-être pour toi qui te semblait le meilleur, ou juste parce que Alors, c'est le deck que tu maîtrisais le mieux? alors les deux, dans le sens où c'est le deck que je maîtrisais le mieux et je trouvais qu'il était très bon dans la méta, dans le sens où au niveau en fait, quand on prend un deck pour un gros tournoi comme ça, il faut vraiment s'adapter à la méta du tournoi. Par exemple, la méta LCQ était pas du tout la même par rapport à la méta européenne. Dans le sens où LCQ, tu auras une méta vraiment plus variée, avec des decks un peu dans tous les sens, de l'aggro, du contrôle, mais je pense beaucoup d'aggro. Et il faut vraiment perdre aucun match. Là où, aux européennes, l'objectif c'est de gagner un maximum de matchs, quitte à perdre des match-ups contre des match-ups où on perd sur le play de l'adversaire. Donc typiquement, Mhm. c'est pas grave si avec mon bleu-rouge je perds sur le play de vert-violet, tant que j'arrive à moi à arracher celle où je commence. Et contre les autres match-ups, si je suis positif, je fais des 2-0, ça me va complètement. Du coup, je trouvais que bleu-rouge Ouais. c'était un vrai bon deck pour ça. Dans le sens où son vrai et mauvais match-up c'est vert-violet et rouge-violet, si on s'en vraiment pas, on s'en sent pas très bien. Les autres c'est ok. Violet-gris, ça se dispute, mais c'est ok. Sisson, c'est bien, sauf les versions très aggro, euh, etc. Donc, ouais, moi, j'avais prévu au niveau de la méta qu'il y aurait beaucoup de bleu-rouge et beaucoup de vert-violet. J'avais dit un truc du style 25% bleu-rouge, 25% de vert-violet, 15% de Silsong, 10% de rouge-violet, 5% de bleu-gris et 10% du reste du film. Mhm. J'étais Mhm. pas si loin de la vérité. Finalement, il y a eu, je crois, 32% de Ouais, rouge-bleu, c'était à 20% 32. de vert-violet.
Et le truc qui m'a le plus étonné, c'est les 18% de vert gris. Je Oui. m'attendais pas à avoir autant. Ah, d'ailleurs, Vergris, c'est le seul que tu as perdu, je crois. Oui, C'est j'ai ça, perdu hein 2-0 contre un Français, Ouais. ouais, tout à fait. Je m'attendais pas à perdre, oui. À voir un Vergris, Mais à oui, parce perdre, que oui. normalement, je suis positif je suis positif normalement contre Vergris. La personne, c'est un Français, donc c'est NTM Fresque, qui est adorable, très très sympa, et qui m'a même donné des conseils si par la suite je retombais contre du Vergris sur des plays où j'ai longuement hésité et j'ai pris la mauvaise décision. Il a très bien joué, il a eu une très 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 bonne sortie. Et moi j'ai eu une sortie vraiment très 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 mollasse. Mais Ah ouais, oui. c'est typiquement tour 2, est-ce que je fais Sail ou Typo alors qu'il a Diablo engagé, quoi, typiquement. Ah Ça, c'est des oui. trucs où est-ce qu'on l'autorise à piocher une carte, quitte à et nous avoir une carte supplémentaire, ou on fait Typo pour pas piocher et ramper. J'ai décidé de faire Typo, mais le mieux c'était de faire Sail de la Ah, situation parce qu'après il m'a défaussé toute ma main et je pouvais plus rien faire derrière. ah, c'est dur de Mais bon, remonter dans c'est ces voilà. cas-là. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est des petits micro décisions qui changent quand même tout le Hmm. cours d'une game. Et par rapport à ton deck, en fait, moi je me pose, parce que j'ai joué bleu-rouge et j'ai nettement moins bien réussi, je le dis. Moi j'étais parti avec des manoirs pour le miroir justement, et moi j'ai vu que Oui. tu n'en jouais pas, et tu Non, t'es dit moi je gère le miroir autrement du coup. oui. Alors par exemple, il y a un truc, les IKL, la Team Class, Ouais, il y en a beaucoup qui sont venus en rouge-bleu et je pense qu'ils sont quasiment venus avec tous le même deck, peut-être à une carte de différence. Mais eux, ils jouaient Manoir. ouais. Euh, Moi, j'ai pas eu le temps de tester Manoir. C'est vrai que c'est fort. C'est très fort, surtout dans un gameplay où on joue beaucoup de biprep. Parce que Mhm. tout simplement, on peut faire biprep puis Manoir Oui, c'est ça. et enchaîner les biprep et les Manoirs restent en vie. Du coup, il leur pour nous, quoi. Moi, dans mon deck, c'était plutôt. Le plan de jeu, c'était pas du tout ça. J'ai une seule biprep dans mon deck. Mon plan de jeu, c'était vraiment poser gros sous et l'aurer avec. Et du coup, Mhm. on est supporté avec le sous-fétiche. Bon, one-off, mais ça me suffisait complètement. Oui. C'est quelque chose que je faisais déjà sur la fin du set d'avant. Mais un seul sous-fétiche en one-off, surtout qu'en fait, dans ma DL, je joue 13 objets. Donc, si j'ai un Tamatoa en jeu, j'ai souvent 4-5 objets à côté, et du coup, ça me fait Mhm. des one-shots avec Tamatoa. Ok, c'est non ancrable, mais il suffit d'avoir un seul slot pour jouer notre win condition sur le miroir, par exemple. Là où manoir, il faut au minimum, je pense, 3 ou 4 manoirs pour vraiment être Ouais. bien. Et du coup, ça prend des slots. Je trouve que ça impose de jouer beaucoup de biprep et c'est vraiment pas ma manière de jouer. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur ce fétiche et pas du tout manoir. D'accord, Voilà. d'accord, ça s'entend, ça s'entend. Le fait du biprep, t'avais peur peut-être justement contre Vert-Violet ou Ursula qui défausse Oui, peut-être, alors oui, qu'avec oui. Assisou, Mhm. ça arrive moins souvent. Ouais, Enfin, c'est ça ça. n'arrive pas Donc, du coup. ouais, aussi parce que j'ai pas mal joué contre Vert Violet, vu que mon vrai partenaire de bootcamp c'était Oui Oui. Il jouait beaucoup Vert Violet, du coup ça me permettait de voir un peu les lignes de play, etc. Et la meilleure solution que j'avais, c'était jouer petit Sissou. Pour gagner contre son play, c'est vraiment de jouer petit Sissou dès que possible. Normalement, il peut pas gérer la petite Sissou vu qu'elle a un saisissable et que je l'incline pas s'il le faut pas. Et du coup, Tessie, je peux faire grossir sous et normalement ça gère le board, surtout si j'ai un ou deux blocs de glace sur le board qui permet de réduire un peu les attaques des bonsaïs, etc. Ok. Donc ouais, pour moi c'est le meilleur plan de jeu, sachant que les gens sont préparés à avoir des bipreps, donc ils jouent souvent Ursula, T6, etc. Hmm. Donc mon Mhm. plan de jeu c'était vraiment de board wipe avec Grossissou et avoir une seule biprep pour vraiment le miroir quand même, avoir quelque chose à gérer contre les grosses maléfiques ou les Ouais, Maui c'est sûr. requins. Ouais. Et les Tamatoas lorsqu'on n'a pas 3 blocs. À partir de 3 blocs de glace, je gère tout le temps le board avec les gros sissons, quoi. Oui, Mais bah oui, avant, c'est trop fort. il faut que j'ai une biprep au cas où, quoi. Donc Et du voilà. coup, c'est pour ça que tu as mis 4 blocs pour être Ouais, sûr de les avoir un maximum. tout à fait, ouais. Ouais, Ok. donc j'ai mis 4 blocs. Et du coup, j'ai mis 4 gros sissons. Et le problème de faire ça, c'est qu'on prend beaucoup de slots de non ancrables. Ouais. Et vu qu'on joue Sail, qui est la nouvelle carte du 7-6, qui est incroyable, cette carte oblige par contre à jouer beaucoup moins de non ancrables. Mhm. Parce que cette carte, pour ramper, il faut ancrer du ancrable. Ouais. Contrairement à Typo ou à Je À vole. la plume. Du coup, c'est Ouais, pour ça qu'on Ouais. deck build différemment. Et du coup, Medusa est passé à la trappe dans ma decklist. Là où Oui, elle aurait pu être incroyable parce qu'avec les blocs de glace, je peux tuer des Medusa, des Tamatoa avec juste ah, deux c'est blocs, ça. etc. Ouais. Mais j'ai dû la cut.
Les biprep ont dû être cut aussi, donc il ne restait plus qu'un dans le deck. Quoi. Ouais, Alors, justement, on se posait la pouvait pas question tout par avoir. rapport à Medusa. C'est ça. Donc ouais, je suis resté à 16 dans Ancrable et c'était le max que je m'autorisais. 15 aurait été peut-être mieux, mais 16, j'ai testé Après, et ça je commence briquais à pas faire trop. beaucoup. Et Ouais. voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est plus ça ferait des briques. D'accord. Bah, du coup, ça répond à notre question des Médusas. C'est vrai que c'était la petite interrogation quand Ouais. on a vu la liste. En fait, on Mm. se disait 4 blocs de glace et 0 Médusa. Ouais. Il y a forcément une raison. Et du coup, Oui, effectivement, bah, c'est Bon, après, juste ça le va nombre de vite noms Ancrable. quand- Si ça a été Ancrable, j'aurais joué. Quand on voit les 4 Et là, Sissou, on c'était- comprend vite, quoi. Mais Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est Gros Sissou qui remplace, dans le sens où normalement elle peut arriver de T6, surtout qu'on joue 3 petits Sissou. Et 3 Mm. petits Sissou, c'était obligatoire pour gagner Ouais. contre Vert Violet sur le play, sinon l'agro était trop je les touche pas présent. assez. Ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai que 3 bagarres au lieu de 4 dans les listes usuelles, c'est que j'utilise la petite Sissou pour tuer les créatures, avec Mhm. un bloc de glace, ce que fait normalement Brawl. C'est pour ça que je me suis autorisé à enlever un Brawl pour gagner des slots autre part. Quoi. j'ai vu des decklists qui étaient au tournoi qui jouaient pas à cette Sissou là, mais la Sissou Oui. Ancrable pour 3 Oui. pour Oui. justement gérer le vert violet. Toi, tu préfères toujours cette Sissou, enfin, je sais pas, Oui. Alors, cette oui, Sissou non ancrable. Ouais, alors je préfère la petite, dans le sens où elle gère quelque chose sur le board au moment là, sur le Ouais. sur champ de bataille quoi, sur le board. Et la grosse est bien. J'aurais pu jouer un mix des deux, mais j'avais plus de place. Déjà que j'ai dû cut une Tala. Ça m'a Ouais. vraiment Ça fait mal. dépité de devoir cut pique, une Tala, ouais. il me fait que je cut quelque part. Ouais. Mais ouais, il manquait de la place. Mm. Il manquait de la place. Puis bon, il J'aurais bien était- voulu jouer 4 développes aussi, avec les Sharks, c'est très fort, mais bon, je vais pas monter à 64 cartes, donc Ouais, c'est très compliqué à deck build. Ouais. Je suis d'accord. Pipi, il était inconcevable de cut un typo. Donc, Non, ouais, non, il faut absolument les 8 rampes, il faut absolument ramp T2, et si on l'a pas, c'est dramatique. Donc il faut en mettre 8 au milieu. Il y avait une dernière question sur la decklist qu'on s'était donnée. C'était la statue de Pierre de Dragon. Oui, alors ça, c'est pour le miroir, et rouge-violet. C'est très fort contre rouge-violet. Peut-être que c'était. Le match est devenu un peu plus aggro, mais bon, je trouvais comme c'était fort contre rouge-violet, mais c'est surtout pour le miroir. Le miroir, le match-up est vraiment plus lent, dans le sens où c'est une guerre d'attrition, c'est celui qui joue le mieux ses ressources, qui gère le mieux ses ressources, qui gagne. Le problème de ma decklist, c'est que, contrairement aux autres decklists rouge-bleu, je joue beaucoup moins de biprep. Et biprep, c'est très fort sur le miroir. Là, au gros Sissou, c'est moins fort parce que ça tue pas Maléfique, ça tue pas normalement Tamatoa si on a passé le bloc, qui est vraiment la carte clé du match-up Tamatoa. Et ça ne tue pas le Maui, que ce soit la charge ou le Shark, qui est maintenant joué dans toutes les decklists. C'est pour ça que j'ai mis le Dragonstone, c'est pour m'améliorer le match-up contre le miroir, et ça m'a fait pas mal de games, notamment contre Marmite, donc une classe Marmite que j'ai rencontré en ronde 2. Attends, je Ouais, réfléchis. 4. 4, ouais, tout à fait, 4. Ouais. 4, j'ai rencontré en ronde 4, qui m'a fait vraiment le taf. J'ai topé sur, je pense, les deux matchs. Là, tu as mis Et 2-0. à chaque fois, j'en crée. C'est comme si j'avais une pioche supplémentaire en fait. Parce que j'avais Oui. plus besoin d'en créer en late game. Et je faisais que gérer. Je posais mes blocs. À partir de 3 blocs, je faisais juste. S'il avait un Tamatoa, je faisais 3 blocs. Gros Sissou, voilà. Ça, j'avais le truc. Donc, ouais, c'était vraiment pour améliorer le match-up miroir. C'est pareil pour les boucliers. Ouais. J'en joue 2. C'est aussi pour le miroir. Et aussi, j'aime bien contre l'aggro. Ça fait son taf. Mais j'en joue 2 pour vraiment piocher sur le miroir. C'est pour les Sharks. Ouais. Souvent les Sharks, les Maui Sharks, ils freeze le board, dans le sens où vous n'avez plus le droit d'engager des créatures, parce que sinon l'adversaire il va juste vous attaquer avec Shark et faire de la value. Le bouclier permet de passer outre et du coup de chanter ou de lorer et de redresser derrière. Et du coup le Shark en face il fait plus rien. Bon, il va lorer à distance avec les actions, mais il pourra pas attaquer nos propres bêtes. Moi, je vous avoue que ça m'a fait pas mal de games contre aggro, dans le sens où Maui peut taper une créature, redresser et retaper une autre créature, pareil qu'une Tala ou une Tala qui chante de lumière 2 fois d'affilée Ouais, ça, c'est- payant 3 de moins. Quoi. Enfin, voilà, donc il y a des petits à faire comme ça. C'est royal, ça. T'as là qui chante Ouais. 2 fois dans le tour. Du coup, ta liste, tu te dis, ouais, elle est bien comme elle est, et normalement, elle gère. Ouais, Hop. alors au final, Tu ferais pas de changement.
voilà, ouais, la question, ouais, s'il y avait des changements à faire, j'aurais changé certains trucs. Au final, Maushark a été assez décevant. D'accord. Pour moi, c'est très fort sur le miroir et contre rouge-violet. Chez les autres match-up, je trouve ça assez nul. Vert-violet, sur le papier, c'est fort, mais je trouve qu'on n'a pas le temps de le jouer. Donc, c'est plutôt une win-more condition contre vert-violet. Donc, moi, j'ai jamais le temps de le jouer. Et sur le miroir, ça freeze des boards, mais l'adversaire, à un moment, il va faire juste BP, et voilà. Donc, ça fait gagner Ouais. un tour à la limite. Donc, bon, est-ce que payer 6 de mana pour gagner un tour, est-ce que c'est ok? C'est ok, mais je pense qu'il y a mieux, quoi. Donc, je suis un peu déçu de la carte. Peut-être que j'aurais dû en mettre 2 ou 1. Et mettre peut-être un oui, charge en plus. Et pareil pour la vie d'un pirate, je l'ai complètement cut, Ouais. mais je pense que au vu du fil que j'ai eu, ça aurait été vraiment bien d'avoir au moins une vie de la vie d'un pirate, quoi. Pour pouvoir pas porter des rouges violets qui font des boucles bounce chèvre ou des balou rempart qui lors de A2 naturellement, quoi. Mais Donc, oui, le fameux voilà. Balou Rempart. Ouais, qui C'était a un- failli me faire perdre. Eh oui, c'était un très beau match. T'avais les cartes en Ouais. main, c'était beau. Après, quand t'as retourné le board et t'as tenu ton adversaire à 19, Ouais, c'était dur. c'était magnifique. Mais j'ose pas imaginer le stress, la pression que t'avais à Ouais. ce moment-là, ça devait être horrible. Ouais, c'est assez stressant, mais finalement, ça m'atteint pas trop dans le sens où je pense pas prendre de mauvaises décisions. Des fois, je peux bugger. À un moment, j'ai bugué en disant, quand j'ai joué Dragon et Sissou, je savais plus s'il fallait tuer avec Dragon, celui qui avait un dommage ou pas, et taper avec l'autre. J'ai bugué 5 secondes avec la pression, mais sinon, à part ça, je pense que j'ai pris quasiment tout le temps les bonnes décisions sur le match-up streamé. Sauf peut-être une erreur où à un moment j'ai joué Maui au lieu de faire bleu lumière pour faire BP le tour d'après, mais j'avais trop peur de me prendre un pat le tour d'après. Mais Ouais. ouais, je crois que c'est peut-être une erreur de jugement là-dessus, mais sinon à part ça, je pense que j'ai quasiment joué parfaitement le match. Si à la toute fin, oui, on m'avait dit aussi, j'aurais pu jouer Tabatoa plus Brawl au lieu de Gros Sissou. J'étais sûr de gagner en faisant ça. Parce que Oui. si piocher perdu dans l'hiver, into Balou, je crois que j'avais perdu, mais bon, c'était vraiment un setup particulier. Mais j'y ai pas pensé. Mais oui, de manière générale, je pense que sinon, ouais, ça s'est bien passé pour moi et j'ai eu un peu de réussite. Mais c'était un match-up très compliqué. C'était tendu, effectivement. Mm. Du coup, il y a ton Némésis, je peux dire, parce que tu l'as rencontré 2 fois, Domanke. Oui, Domanke, ouais. Et il est revenu du LCQ, lui, si je crois. C'est ça, il remonte de loin. Ouais. Et Alors de ce que j'ai vu, il a perdu le matin, il s'est qualifié l'après-midi et il a tout gagné depuis. il a fait partie de ces gens qui avaient pris 2 tickets. Ouais, c'est ça. Et ouais, je l'ai croisé le matin en deuxième ronde. Je joue contre lui, il est très sympa. Je commence la première, j'ai une main très mollassonne, il gagne dessus. Je suis pas bien. Deuxième game, il a un start très mou, il a pas de flint T2. Et j'ai mon ramp, là où j'ai pas rond 1, et du coup, je gagne sur son play. Et c'est très bizarre, et du coup, on fait 1-1. Et du coup, je suis content du résultat, et je suis très content de retomber contre lui en quart de finale, dans le sens où je voulais me venger. Bah oui. Mais finalement, ça s'est pas très bien passé. Et il a. Je sais pas. Il a pas eu de main. Une des deux games, j'avais pas de main. Ouais, une Ouais. des deux games, j'avais pas de jeu. Et l'autre game, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai l'impression qu'il avait toujours le temps une réponse. Je jouais un Flavor Charm, il faisait un brawl. Il avait une boucle Bounce Chèvre tout le temps et il a vraiment bien joué, hein. Moi, je sais pas, j'ai pas pu exister pendant ce game. Faudrait peut-être que je remate les games, mais ouais, non, c'était très compliqué. C'est dur. Violet-rouge, quand ça part bien, pour le deck bleu-rouge, c'est quand même dur de le tenir. Malheureusement. Et ouais. Mais je suis juste très content d'avoir gagné le match d'avant, là, contre. C'était le match le plus compliqué de ma vie, je pense, pour le coup. C'était contre le Silsong ou face à Lilo. Ouais, c'est ça. Simba. Ouais, Simba. Ouais, pardon, Simba Lilo, ouais. Et j'ai vu après coup qu'il avait sorti énormément de rouge-bleu sur sa run. Il avait 2-0. Il a 2-0 Ah oui. Guillaume Futapa sur la dernière ronde. Et il avait 2-0 un autre bleu-rouge en ronde 1, etc. Ah ouais. J'avais pas cette info-là. J'avais jamais joué contre le deck aussi. Et en fait, si tu veux, j'ai su que j'allais jouer contre cette decklist
le soir du vendredi ou dimanche, parce qu'en fait, vendredi, on a eu le classement. Après avoir fait ma game en stream, j'ai su que j'étais top 3. Et du coup, je savais que Mhm. j'allais jouer contre le 14e, vu que Ok, le 1 ouais, joue contre ouais. le Ouais. 16, etc. Ouais. Et du coup, grâce à Thomas, donc Pumpkin de l'équipe Inclass qui a joué contre lui en ronde, j'ai su qu'il jouait Silsong, Lilo Simba. Du coup, j'ai pu regarder un peu sur internet la decklist qu'il aurait pu jouer. Donc, faut savoir que originellement le deck vient de Frank Karsten, qui l'a joué au LCC et qui a Mhm. 2-1 d'ailleurs, un bleu-rouge, donc c'est là. Donc j'ai regardé la game en stream. J'ai fait 4 games contre un pote de l'équipe, donc Anthony. Donc de 23h jusqu'à minuit. Non, 22h30 Ah ouais. jusqu'à 23h30, fallait que je me repose quand même. Ouais, il Et fallait du coup, j'ai dormir. pu voir un peu les lignes de play en fait, Ok. euh, qui sont assez différentes d'un Silson classique. Oui. Et les Lilos, c'est vraiment, vraiment relou à gérer. Donc ça m'a permis de me remettre un peu en confiance, de voir un peu ce qu'il fallait jouer, et comme Mulligan, etc. Euh, et du coup, le lendemain, j'étais un peu plus confiant. Lui, j'ai vu qu'il était très confiant sur le match-up. Il a vu ma Bah decklist, il a oui. vu une seule BP, il a souri, etc. Euh, mais moi, j'étais plutôt confiant dans le sens où j'ai le play 2 fois. Je savais que ça allait être compliqué. Tom me disait que ça allait être très simple, mais je savais que ça allait être compliqué, il fallait vraiment que je Ouais. me relâche. La première game, c'était un stomp. Je commence, j'ai le ramp, j'ai une grosse issue qui arrive très vite, il peut pas la gérer, et je fais grosse issue sur grosse issue. La deuxième game, j'ai pas existé, j'ai pas eu de ramp T2, je cours derrière lui toute la game, et du coup, T6, j'abandonne. Non, j'abandonne même pas, en fait, c'est je joue une Tala, il faut que je chope une ancrable sur 2 cartes pour faire un gros issue après, ou un truc comme ça, je sais plus. Euh, je chope pas d'ancrable, et du coup, je perds la partie dessus. Donc je me dis, Dur. bon, bah, de toute façon, j'ai all-in, et de toute façon, je perdais si je faisais pas la Tala avant. Et la dernière game, elle était extrêmement tendue. Je suis sur le play, je rampe quand même. Mais lui, il pose très vite 3 Lilo. Et du coup, je sais que les Lilo vont revenir tout le temps durant la partie. Donc, il faut que je pose du board. Mais sauf qu'il leur tout le temps. Et c'est compliqué. Il fait des rêves blow au bon moment qui m'enlèvent biprep et gros sous. Donc, j'ai Ouais. de moins en moins de gestion. Et tous les tours, j'ai 3 Lilo à gérer. Et, heureusement que j'ai un bouquet de vertu pour faire des Maui, il redresse Maui, il tape dedans, etc. Donc c'est très très compliqué et ça joue à l'overtime. Et je gagne à rien. Sur le dernier tour, si je fais. Il y a le dernier tour, si je joue pas Tamatoa, il gagne sur le fait qu'il est devant au niveau du lore, au bout des 5 tours. Donc je suis obligé de all-in sur Tamatoa au lieu de faire gros Sissou. Du coup, je fais grand Tamatoa, je sais qu'il a plus qu'un seul Criminal Mind dans son deck. Oui, cette église était vraiment orientée contre rouge bleu, hein, parce que j'ai Ouais, vu bah oui. par rapport à celle de Karsten qui n'a pas de Criminal Mind, lui il en avait deux, il avait une decklist bien Mm. aggro et tout, bon c'était très C'est compliqué. le Ouais, il savait Et que au ça allait final, être. du mal, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, le grand ouais, génie du mal. Ouais, ok. Bah, il savait que gros Bleu génie Rouge du allait mal, être ouais, c'est ça, ouais. surreprésenté, et donc du coup, il s'est dit Ouais, qu'il allait jouer autour. non, cette église c'était top, hein, ouais. Et du coup, voilà, je fais le tour au petit, j'ai 5 objets sur le board, je gros Tamatoa, je récupère sous fétiche, et je sais qu'après il me reste plus qu'un tour, donc s'il me gère pas Tamatoa, j'ai gagné. Lui, il peut l'orer, mais il l'aure pas jusqu'à 20. Euh, et déjà, il prend son temps pour voir s'il il réanime toutes ses lilos, parce que ça coûte quand même deux de mana et c'est avant qu'il pioche, donc il réfléchit souvent très longtemps. Ah, bah oui. Et, euh, et du coup, là, il est en mode shonen, en mode bon, s'il pioche Criminal Mind, il gagne la partie. C'est littéralement ça, parce Ouais. que moi, même si Il j'ai aime des grossissimo, j'ai cartes. plus de tour additionnel en fait pour gagner la partie. Il est Il gagne clairement au lore. sur une âme des cartes. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Il a fait vraiment ça en mode s'il vous plaît. Non, oui, il a pioché. Il a joué une Ariel, il avait une Cendrillon en jeu, donc il suffisait qu'il top sur Ariel Criminal Man pour gagner, parce Ouais. qu'il pouvait chanter avec l'Ariel, avec la Cendrillon, pardon. Et du coup, il a pris les 4 cartes, et il a fait en mode, s'il vous plaît, faites que la carte soit là pour que... non, il a dit, s'il vous plaît, faites que je sois qualifié pour les Worlds. Un truc de ce style. Il a Ah regardé les ouais, 4 cartes, bien dramatique. ouais, bien dramatique, moi j'étais en mode, oh là 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 là. Et du coup, il a regardé les 4 cartes. Et j'ai vu qu'il a pas sursauté de joie, donc je savais qu'il avait pas. Il a commencé à compter dans tous les sens et il a vu qu'il avait rien. Il a fizzle sur l'Ariel en gros. Mm. Et au final, il a compté, il a juste tué un Flammersham et il a pass turn et moi j'avais l'état du coup. Et j'ai gagné là-dessus. Et du Ah, coup, c'est beau. j'étais très très content.
Et lui, C'est bien, vous avez fait le show, c'est bien. ouais, c'est ça. Je t'avouerai qu'après, il a été très très déçu. Il a même pleuré un moment. J'étais un peu, voilà, je lui ai pas trop explosé de joie du coup. Donc j'ai juste rangé mes Ouais. affaires et je suis parti. Et voilà. C'est vrai que bon, il y avait beaucoup d'enjeux sur la game quand même. Bah, c'est Et ça. Ouais. surtout qu'il y avait, il y avait plus aucune autre table qui jouait. Tout le monde nous regardait jouer. C'était vraiment assez intense comme Il y game. avait beaucoup de pression. Ouais. Ouais. C'était dur. Et Ça, même, ça se voyait. même l'arbitre se disait est-ce qu'il allait avoir une panique attaque, c'est comment? J'avais Une crise cardiaque. Une crise cardiaque, ouais, Ouais. parce qu'à un moment il disait que son cœur il battait très fort et tout, et du coup les arbitres ils avaient un peu peur, que, voilà. Taper Mais le c'était secours. très rigolo. C'est ça. Ah, Mais mais ouais, ouais, très, très c'est le intense, jeu. Hein, Mm. La chance fait partie du jeu, malheureusement. Et au final, on a regardé son grand génie du mal, il était à la fin de son deck. Ah oui, Donc bon, il bah, aurait jamais pas pu de. toucher. Ça aurait été pire que ce soit la carte d'après, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, bonne game en tout cas. Mm. C'était cool à voir. Les gens, même pour les rounds d'après, ils parlaient encore en commentaire de cette Ouais. partie qui avait été stream. Petite question, du coup, on va continuer sur le deck. Comment t'appréhendais ton mulligan face aux différents decks que tu avais pu rencontrer? J'imagine que c'est différent. Enfin, au bout d'un moment, t'es arrivé, il y avait liste ouverte, c'est ça? Alors, liste ouverte juste à partir du top 16, mais pas avant. Ok. Donc Ok. avant, par exemple les premières rounds, je savais pas du tout ce que jouait mon adversaire. Donc en termes de mulligan, tu gardes beaucoup de non-ancrables. Pardon, tu gardes beaucoup d'ancrables. Mais en fait, il faut vraiment. Le plus important, c'est d'avoir un ramp T2. Ouais. Si on l'a pas, on limite, faut mulligan toute sa main pour l'avoir. Parce que Ok. dans quasiment tous les match-ups, t'as envie d'avoir ton ramp T2. Et vu que le deck est plus stable qu'avant, tu peux te permettre de mulligan plus de cartes. Si tu as ton ramp T2, tu peux mulligan de manière plus précautionneuse et essayer d'avoir ton T1. T'es pas obligé d'avoir ton T1, mais c'est toujours bien d'avoir un T1 bloc ou glace à l'eau de préférence. Obligé, ouais. Mhm. Et une gestion, donc soit petit sous, soit brawl. Et un flavor sham pour repartir parce Oui. qu'à un moment, vite ça va quand même. Mais voilà, il en faut. En priorité le ramp, je pense. Et en deuxième priorité, flavor sham, je dirais, ou Tala, pour essayer de repartir T4 si on n'a pas d'objet. Donc ça, c'est le mulligan classique à l'aveugle. Et en fonction des match-ups, bah, tu t'adaptes. Si tu sais que tu tombes contre un match-up aggro, tu essaies d'avoir des blocs avec petit Sissou. Surtout petit Sissou, pas besoin de trop du bloc, mais voilà, petit Sissou. Et Et contre voilà. violet-rouge, par exemple. Violet-rouge, ouais. Qui est Il faut essayer finalement d'avoir un un. des decks. Enfin, c'est un deck qu'on s'y attendait pas. Enfin, je veux dire, on en a Ouais. retrouvé 3 dans le top 4. On Ouais. s'y attendait pas du tout. Du coup, comment tu gères contre violet-rouge? Violet-rouge, t'essaies d'avoir mulligan absolument le ramp, sinon t'as perdu. Bon, je l'ai pas eu d'ailleurs. Et une gestion au T3, donc soit bloc plus petite Sissou pour gérer. S'il commence, t'essaies d'avoir petite Sissou avec bloc pour faire ça au T3, pour gérer directement le Flynn, ouais. Ouais, soit avoir Grand Tala si tu es sur le play. Parce que lui, tu vas faire T1 objet, T2 ramp, et lui, il fait normalement Flynn, et toi, du coup, tu fais Tala, T3. Et du coup, Tala a 3 de body, a 3 de force, du coup, elle conteste Flynn. Donc, et derrière, s'il il joue grande Sissou, enfin moyenne Sissou, on va dire, bah toi, tu peux peut-être brawl ou bloc petite Sissou le Flynn pour pas qu'il meure gratuitement, quoi. Ok. Donc c'est le plan de jaune normalement contre rouge gelé depuis le 7 4 ou 5, je sais plus. Mais c'est le plan de jeu classique normalement du mulligan. Donc voilà. Mais bon, c'est de la théorie. En pratique, j'ai pas eu de rampe, c'était nul. Ouais, quand le deck il veut voilà. pas, c'est horrible. Des fois, ouais. Bah, pas de rampe T2, puis je pioche T3 rien, et T4, je pioche enfin mon brawl. J'ai dit, bon, bah, je pioche tout un tour en retard. Ouais, ça arrive. Tu peux pas gagner toute la game, quoi. Bon, ce qui est bien au niveau du BE2, c'est ça, c'est que c'est pas grave si tu perds une game, au moins t'as récupéré 3 points sur un match-up qui est pas très positif, donc t'es quand même content. Voilà, c'est ça. C'est sur le miroir, du coup. Comment tu mulligan face au miroir quand tu sais qu'il joue bleu-rouge? Alors, quand tu sais qu'il joue bleu-rouge, T'essaies de rendre au max. alors, le mulligan est différent, mais quand tu joues pas contre bleu-rouge, t'essaies d'avoir des ancrables en plus de ce que je viens de te dire. Quand t'es contre bleu-rouge, tu veux enlever toutes tes... Vu que c'est une guerre de ressources, tu veux enlever toutes tes grosses cartes. Tamatoa, Maléfique... c'est surtout tout ça en fait. Tamatoa, Maléfique et... réfléchis, Grand Shark aussi, à la limite, mais vu que j'en jouais 3, je pourrais me permettre d'en garder un ancré. Mais le plus important est d'avoir des Flavor Sham. Les Flavor Sham font vraiment le taf. Essayer d'en avoir un minimum. 2, c'est très bien, mais bon.
et c'est suffisant. T'es même limite pas obligé de ramper T2. Bon, c'est toujours bien, mais vu que le match-up est tellement lent, le plus important, c'est vraiment d'avoir ces gestions en fin de partie. Ces gestions du style. Enfin, c'est Tamatoa et c'est Maléfique, etc. en fin de partie et pas en début de partie. Parce que Donc si en on fait, est début de partie, on les ancre et tu Ouais. sais que pour le reste de la partie, tu les toperas pas. Donc, donc tu les vires de ta main pour les ouais, piocher en cours de partie, quoi. ouais, c'est ça. Et quitte à avoir des noms ancrables en plus, mais souvent les noms ancrables sont très utiles dans le match-up, que ce soit Bleu Lumière, qui sont très très forts dans le match-up, vu que c'est un match-up très lent. Bah, t'as envie de les avoir. Pierre de Dragon, très fort. Si tu l'as en main de départ, tu le gardes. Glace, très fort. Bloc, c'est très fort pour moi. Dans le sens où si j'en ai 3, je sais que je tue tous les Tamatoa qui arrivent sur le board. Et le match-up est assez tricky à faire. Gérer les Flavor Charm à vue, ça c'est une classique. Faut Ouais. pas le laisser trop piocher. Développer son pop Flavor Charm aussi. Bleu lumière dès que possible, chanter si possible. C'est souvent bien de jouer grand Maui, Maui à 5 pour ça. Souvent il va appeler ce qu'a fait Maui, c'était bien, c'est j'ai un Flavor Charm qui a pu piocher 2 fois. Bah lui il fait Maui dessus et moi je peux pas gérer son Maui donc j'ai d'autres choses à faire. Bah lui tous les tours il va chanter bleu lumière. Donc par exemple son Ouais. grand Maui il a chanté 3 fois bleu lumière. Mais vu que j'avais Grand Stone Dragon à côté, ben j'ai pu aussi monter Oui. en encre très vite. T'équilibrer Mais voilà, la rampe, quoi. j'aurais pu perdre juste à cause de ce play là quoi. Ouais. Mais oui voilà, c'est vraiment une guerre de ressources le match-up. Le bleu lumière, Le ça match-up reste de voir. une très bonne carte dans ce deck. Hein. Ouais, tout à C'est fait. minimum x3, je pense. On peut pas trop s'en passer. Ouais. C'est ça. Pour gagner miroir, il faut au minimum 3 je pense. Si on est à 2, faut espérer les piocher et pas l'adversaire, mais bon c'est compliqué. Et puis toper ses conditions de victoire au bon moment. Enfin, les piocher en tout cas. Moi c'était Dime. Pour ma mythe, c'était Manoir. Donc il a Ouais. posé très vite ses manoirs et du coup ça me mettait une cloque sur la tête, dans le sens où je sais qu'il va l'aurer 4 tous les tours si je l'ore pas avant, sachant que je joue un seul cachez-vous. Et je crois que j'ai dû l'ancrer en main de départ Ouais, ça, parce c'est. que je l'ai pioché et je suis obligé d'ancrer. Donc voilà. Donc faut vraiment l'aurer plus vite et du coup poser un sou, espérer que l'adversaire ne joue pas cachez-vous, qu'il l'ait pas pioché et gagner avec quoi. Ouais. Ce qui s'est passé contre Norbit. Parce que en fait, si tu perds ton sous-fétiche, que ça te ralentit quand même pas Ouais. mal dans Ouais. ta decklist. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, souvent en bleu-rouge, l'adversaire va essayer de gérer tout le temps le board, et du coup, il y a des tours où tu vas jamais l'aurer. Parce que soit tu te prends une maléfique, soit tu te prends une BP, soit tu te fais prendre par un libéré délivré. Donc souvent tu l'ores pas quoi. Donc tu es obligé de l'orer à distance avec ce fétiche. Et voilà. Donc au total, j'ai fait que 2 miroirs, je crois. Le premier contre Mermaid où j'ai 2-0, et le deuxième contre un Allemand où le premier match était très disputé. Je finis par gagner à la value grâce à la pierre de dragon. Et la deuxième game où j'ai pas existé, j'ai eu aucune glace à l'eau et aucun flavor charm sur 30 cartes, je pense. Et du coup, c'était horrible. Je jouais un Tamatoa flat qui me faisait rien. Il se prenait une maléfique. Je jouais un deuxième Tamatoa, il se reprenait une autre maléfique. Alors que ça servait à rien, j'avais pas de glace, donc je pouvais même pas piocher quoi. Et vu que j'avais pas de flavor charm, j'avançais pas. Et c'est vraiment horrible sur Miroir de pas avoir de glace et flavor charm. Donc la game c'est très vite fini. Donc voilà. J'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. Tu disais tu cutterais des Maui Shark. Potentiellement ce que tu le trouvais pas forcément aussi bon que prévu. Est-ce que du coup tu changerais, parce que la Let It Go elle est là, parce qu'elle est plutôt récupérable par le Shark. Oui. Et c'est ça qui est bien, mais du coup en diminuant le Shark, est-ce que le taux d'action, par exemple le Hideaway, est-ce qu'il passerait pas plutôt à 2 et retirer une Let It Go par exemple? Je sais pas. Moi je trouve que Let It Go, même sans Shark, c'est très fort. Ouais. Dans le sens où c'est chanté par Maui. Mhm. Moi ça m'a fait des games. En vrai, je crois que mon Shark n'a jamais récupéré d'action. Ouais, c'est ça, il m'a jamais récupéré d'action de tout. Bon, après, j'ai dû jouer 3 fois, je pense, dans tout le tournoi. Mais il est mort très vite à chaque fois. Bon, bref, c'est assez logique. Ou les adversaires n'inclinaient plus ses créatures. Mais ouais, non, Let It Go, je l'ai trouvé très fort au niveau du field, de la méta. Dans le sens où ça gère Tamatoa, son bloc. Le fait de donner une angle, c'est pas si important. Ça se chante. Donc c'est très fort avec Maui, avec les deux Maui ou autres.
surtout, ça permet par exemple de passer à travers Baloo. Bon, ça s'est pas Ouais. passé parce que j'ai pas eu le combo au bon moment, mais voilà, il y a des petites mécaniques comme ça qui font que ça passe à travers des mécaniques de jeu, quoi, du style Baloo, quoi. Donc, ou Lilo d'ailleurs, qui ne revient plus sur le bord. J'ai Ouais, pensé, mais j'ai pas pu le faire non plus. Donc, non, Let It Go, très bien dans le deck, je le garderai à 1. Hideaway à 2, non, j'aime pas trop, je laisserai à 1 aussi, dans le sens où ça Mhm. sert pas dans tous les match-ups. Ça sert quasiment que contre le miroir et les decks lieux, donc librairie ou bibliothèque. Mais Château. vu que je joue Ouais. des. Oui, c'est pas, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, je... Librairie ou château, pardon. Mais vu que je joue bouclier, je peux déjà gérer les lieux avec Maui et tout, into bouclier, into attaque Ouais. de Maui, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est bien. Très bien. Et bon, du coup, maintenant, de manière un peu plus générale, comment t'as trouvé le tournoi, le lieu, tout, l'organisation? Est-ce que ça t'a plu? Alors, Tu trouvais que j'ai c'était parlé bien? sur le tournoi samedi-dimanche. Je parlerai pas du vendredi parce que j'ai eu des échos, voilà. Mais pour moi, ça s'est très très bien passé. L'endroit était top, l'ambiance était top, Mm. les joueurs étaient top, surtout la commune française. Donc j'ai pas mal traîné avec les Zinkless, les MTM, les joueurs sont team. Il y avait des TSI. Non, franchement, tout le monde était assez adorable. On a passé un bon moment, on a même mangé ensemble. C'était très bien organisé à ce niveau-là. J'ai rien à redire. Franchement, l'ambiance était top. Au niveau du samedi, le stream était incroyable. Ouais. J'ai pu voir un peu les rediffs en français. J'ai pas pu voir encore en anglais, mais à ce qui paraît, c'était encore mieux. Donc, En anglais, je ils donnaient regarde. le ton. Hein. Oh, Ah, ils sont chauds. en Hein. anglais, Ils sont ils très étaient très à chauds. fond. Hein. C'était. Faudrait que je regarde ça. Mais ouais, non, franchement, c'était top. J'ai passé un très très bon tournoi. Ah, c'est cool. Et Super. puis t'as eu de magnifiques récompenses aussi quand même. Oui. Ah, faut Et pas oui. le tapis. Ah, qu'est-ce qu'on Ouais. jalouse. J'ai gagné Il est beau. tapis, Cusco, Bmax, invitation au bal. Le château de Delza Et aussi, le palais des glaces, je sais ouais, plus le comment palais ça. d'Elsa, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, c'est beau. cartes que j'ai. elles sont Et magnifiques. Hein. pochette Bmax. Ah, Oui, les oui, pochettes ouais. aussi. Ouais, pochette Bmax, en Ah, foil. oh la classe. Oh là là. Yes. Ça, c'est pas mal. Et, ça, c'est trop stylé. C'est bien qui gâtent les joueurs comme ça. Même Ah, on a eu une même case aussi. Oh, vous avez une case aussi? Ouais, on a eu une case. Je savais Ah pas ouais. que c'était ça dans les lots, mais Bah tout ouais. top ça a eu une case en anglais. Donc il va falloir que j'arrive à le refourguer. Mais ouais, j'ai eu une case en anglais, vu que j'ai déjà assez de cartes pour le 7-6. Voilà. Ouais, bah ouais. Ça ferait beaucoup de C'est la doubles. petite cerise sur le gâteau. Ça, la petite C'est ça. surprise, on s'y attend pas et ça fait toujours plaisir. Exactement. Ça traînait sous une table. Allez, tenez. C'est pour C'est ça. C'était un peu trop lourd. Du coup, ils l'ont un peu changé. Mais ton avis sur la méta actuelle, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est une méta qui te plaît? Est-ce que. Alors, Aujourd'hui, comment. moi j'aime bien le méta. Pour moi, il y avait quand même un gros trio de tête. Bon, finalement, c'est un peu faux. Mais ouais, c'était enfin, toujours le trio qui se mord la queue. Donc, Silsong, rouge, bleu et vert violet. Mhm. Derrière ça, t'avais RP qui est un peu positif et négatif contre certains de ces trois-là. Et vert gris, on sait pas trop. Mais pour moi, c'était à peu près ça la méta. Bleu gris, c'est fort, mais ça peut gagner contre tout. Mais je trouvais ça trop négatif contre bleu rouge. Donc j'aimais bien ce métachar là. Violet gris aussi, ça existe, mais on sait Ouais. pas trop. Qui a bien parfait d'ailleurs. Ça a bien Mais parfait. la méta était vraiment bien. Beaucoup de 6 sont aggro, ça je m'y attendais pas. Et qui ont fait le taf, dans le sens où ça bat pas mal bleu-rouge au final. Et ça tire bien contre vert gris. Vert violet. Vert violet. Ouais. Et du coup, j'aime bien la méta actuelle. Je pense qu'elle n'est pas encore finie, dans le sens où je Elle est pense pas qu'il y a encore des stable. choses à découvrir. On verra avec les championnats NA s'ils ont découvert d'autres trucs. Mais en tout cas, côté Europe, je pense qu'on a pas mal exploité. Je la trouve pas mal comme ça. Il n'y a pas de deck qui est vraiment au-dessus. Il y a eu beaucoup de rouges-bleus, mais au final, des rouges-bleus dans le top 4, il n'y en a eu aucun. Tous les rouges-violets les ont fait, j'ai l'impression. On sent la Les verts violets. tristesse quand même quand tu le dis. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça ferme. Mais bon. Mais ouais, il y a des cartes incroyables. Il y a Gogo Tamago là, qui refait Oui. un peu la méta. Et le génie, surtout le génie en violet. Le Là, génie violet, ouais.
Killer pour qui est 2. vraiment trop fort. Ouais. Il aura deux, ouais. Il aura deux pour Mm. 2 et qui a 4 de body, qui est vraiment du coup relou à gérer quoi. Non, je suis plutôt content pour le coup de la méta. Ok, bah c'est cool. C'est vrai que la méta est plutôt équilibrée. C'est bien, parce que d'un côté... Il y en a pour tous les goûts. Parce que c'est dans certains TCG, il y a vraiment un deck qui dépasse tout, et si tu payes pas tout win, c'est fini, quoi. Donc c'est plutôt que ça qui est bien dans l'Orcana. Bah, du coup, on arrive presque à la fin de cette interview. Du coup, toi, tu as ta place pour les Worlds en 2025. C'est au mois... Non, c'est pas au mois de mars, c'est au mois de... Alors, je sais plus c'est quand. la première annonce c'était mars, mais mars, on n'a ouais. pas eu de retour depuis. D'accord. Et j'avais demandé à l'arbitre, ils m'ont dit qu'ils devraient se parler dans 2 semaines. Ah. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, peut-être dans 2 semaines j'aurai plus d'infos. Mais en tout cas, on n'a pas eu plus d'infos. On ne sait même pas si le billet d'avion est payé et l'hôtel. Bah, et puis l'hôtel, moi j'espère. Tout à Disney. J'espère bien parce que bon, c'est un peu bizarre ça que fait un peu les cher. sont gratuits. Et c'est ça, voilà. Je suis allé faire ma fouine sur leur site et effectivement ils disaient que les joueurs qualifiés pour les Worlds recevront un mail après qu'ils ont eu la certification du fait qu'ils étaient dans les Worlds. Donc peut-être que tu vas recevoir un mail bientôt, effectivement, J'espère bien. qui t'invitera cordialement au royaume des Mickey. Et puis tu seras pas seul, tu seras pas le seul français là-bas. Non. Parce qu'il y a Théotime, Ellie et Raphaël, c'est ça qui sont Raphaël, aussi Brûle, ouais, c'est ça. Raphaël Brûle, ouais. Alors lui, je l'ai joué une seule fois. Au même tournoi que toi d'ailleurs, à Palaiso. À Palaiso, ouais. Tu sais, le tournoi de Palaiso, on a joué ensemble. Oui. Je jouais au Vergris, je crois. Non, je jouais Palaiso. Non, je jouais rouge-violet à ce moment-là. Rouge-violet. Ouais. C'est Tom qui jouait Vergris, peut-être. D'accord. Attends, moi j'étais pas à Palaiso, mais. T'étais pas à Palaiso? J'ai jamais joué contre toi, Kyu. T'es sûr que tu jouais. Attends, Palaiso, c'est bien au sud de Paris. Il y a un moment, tu jouais Vergris. Ah non, c'est. Je jouais Vergris. Oui, bah oui, il y a Diablo et Bucky. Je suis bête. Mais oui, j'avais oublié. Rip Bucky. Et. Moi, j'ai rencontré Raphaël, j'ai joué contre. Il jouait Vergris aussi, je crois. D'accord. Mais voilà. Donc, ouais, on est 2 Français dans le top 8 Europe. Et vu que les premiers des challenges sont qualifiés aussi, donc t'as Théotime et Ellie en plus qui seront World. Très content de les voir au World, c'est vraiment des très très bons joueurs. Ouais, carrément. Puis c'est cool, comme ça vous allez pouvoir être ensemble pour profiter de cet événement aussi, c'est cool. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et on va essayer de s'entraîner ensemble avec les autres équipes, les meilleurs joueurs pour essayer vraiment de bien représenter l'Europe et la France surtout. Ouais, en tout cas, nous là-dessus, on vous souhaite évidemment le meilleur, de parfait le maximum possible et d'aller jusqu'au bout pour les Worlds. Ça serait magnifique. Et oui. En tout cas, on sera derrière vous avec attention. De fou. Peut-être que même en spectateur, c'est pas trop cher, on sait pas. Sur place. Ça m'étonnerait qu'on aille à Orlando quand même. Mais... Ah ouais, faut rêver grand. Si c'est en mars, je pense que ça sera sur le 7-7. Oui. Donc la méta sera peut-être différente. Donc j'ai hâte d'attendre. Du coup, je t'avouerai que d'ici là, je vais faire une petite pause quand même sur le jeu. J'allais dire que j'ai pas mal joué, mais finalement pas tellement que ça, mais j'ai envie de faire une pause quand même sur le jeu. J'ai fait pas mal de tournois, je t'avouerai, sur le tournoi. Sur le 6. Non, c'est ça. Ouais. Sur le 5, ouais. Donc voilà. Ah, mais il y a le Scar à gagner. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même le petit Scar, il est sympa. Ouais, okay. Peut-être un petit Scar récupéré. Voilà. Pas d'entraînement pour. Ok, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Ça nous fait très plaisir. Je vous en prie. Ça a été super intéressant de t'écouter. Tu nous as bien éclairé sur le deck. Franchement, c'était vraiment top là-dessus. Il n'y a pas de quoi. C'était cool. Merci Kyu et comme on a dit, on vous souhaite à tous les Français, aux 4 Français, bonne chance pour les Worlds. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour de futures vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. On se dit à la prochaine. Allez, boujou. Au revoir tout le monde. Salut.